Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, je vais jeter voire sûrement plusieurs coups d'épée dans l'eau, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de râler. J'ai envie de vous dire un petit peu tout ce que je déteste dans le copywriting. Alors peut-être que certains d'entre vous démarrent tout juste leur business, leur projet de business en ligne et ne savent pas exactement ce que c'est que le copywriting. En fait, ce qu'on nomme le copywriting, pour un petit rappel, c'est tout ce qui concerne en fait l'écriture commerciale, donc tout ce qui va vous permettre de rédiger des pages de vente, des argumentaires de vente, et donc tout ce qui à terme va vous permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Forcément, vous vous en doutez, quand on a un business, qu'il soit en ligne ou pas, c'est quand même central de faire un maximum de chiffre d'affaires et de faire toujours plus de ventes. Et du coup, le copywriting, c'est généralement une compétence qu'on vous recommande vivement, à laquelle on vous recommande vivement de vous former en priorité, puisque c'est ce qui va vous permettre justement de dégager des revenus. Et point non négligeable, c'est aussi le genre de compétences sur lesquelles on va aussi vous recommander de vous former en continu. C'est-à-dire que écrire de manière commerciale et même bien écrire de manière générale, c'est quelque chose qui se travaille et qui a un travail vraiment sur le long terme, pour pas dire à vie. Donc en fait, même si vous avez déjà un certain niveau en copywriting, ça va être recommandé pour vous de continuer quand même toujours à vous former à de nouvelles méthodes, de toujours découvrir de nouvelles manières de faire les choses, etc. Et donc de quand même avoir une certaine veille, de garder un œil un petit peu sur cette thématique à laquelle vous devez vous former. Je tiens à préciser, parce que là je pars dans du pourquoi je déteste le copywriting, ce qui me déteste vraiment ce qui me répugne un petit peu dans ce milieu-là. Et à côté de ça, je vais pas non plus complètement cracher dans la soupe, parce qu'il faut bien prendre en compte une chose, c'est que c'est essentiel de faire du copywriting. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ce podcast, je vais sûrement être assez nuancée, parce qu'il y a des choses autant qui me gonflent, mais qui sont malgré tout indispensables et nécessaires si jamais j'ai envie d'augmenter mes revenus et si vous aussi vous avez envie de les augmenter. Donc si c'est le cas et que vous n'avez pas encore vraiment les bases, si on peut dire ça comme ça, par rapport à l'écriture commerciale, par rapport au copywriting, je vous recommande de jeter un coup d'œil à ma formation Copywriting, où je vous donne toutes mes astuces, et qui est actuellement en promo jusqu'à jeudi. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Et dans ce podcast, j'aimerais vraiment parler avec vous de ce que beaucoup de gens pensent. J'ai pas envie de dire tout le monde, parce que voilà, un point de vue ne peut pas être général, mais j'ai le sentiment que que ce que je vais dire là, dans ce qui va suivre, c'est des choses qui concernent pas mal de personnes, que beaucoup de personnes ont déjà pensé et dont on ne parle pas assez. Donc c'est l'occasion un petit peu d'aborder tout ça avec vous. Comme je vous le disais, le copywriting, pour moi, c'est essentiel vraiment dans ma stratégie pour développer mon entreprise et pour développer mes revenus, développer mes ventes. Et même si y a pas mal de choses, certains codes que je m'impose justement pour que ça colle et pour que ça corresponde, il y a beaucoup de choses qui me sortent par les yeux et que je rejette complètement ou que je fuis au maximum. Donc j'aimerais parler un petit peu de tout ça avec vous et voir si on partage un petit peu les mêmes points de vue en faisant un petit peu de trash talk, voilà. Un truc déjà pour commencer qui moi me sort par les yeux, je n'en peux plus vraiment, dites-moi si c'est la même chose pour vous dans les commentaires, c'est ce ton un petit peu faux cul, un petit peu commercial, avec des phrases toutes faites qu'on va retrouver sur les pages de vente, dans les emails de vente, dans les argumentaires de vente. Peut-être que c'est le fait en tant qu'entrepreneur depuis plus de 5 ans, d'y avoir été exposé longtemps et beaucoup pendant des années, qui fait que je sature complètement et je repère maintenant à des kilomètres un petit peu les phrases toutes faites, les structures comme ça, et du coup ça me sort par les yeux toutes ces expressions clés. Mais ça me saoule, voilà, ça me saoule. Moi, il y a rien qui me débecte plus que ça. Je pense que c'est aussi pour ça que, en fonction des thématiques que vous abordez, le ton peut pas tout à fait être le même. Et c'est là justement qu'on va venir affiner notre copywriting en faisant en sorte que ça s'adapte au maximum aux clients, à la cible à qui on s'adresse. Et rien qu'à cause de ça, en fait, je pense que toutes ces expressions clés, toutes ces phrases toutes faites, toutes ces structures, etc., elles sont pas applicables telles quelles dans n'importe quel domaine. Il faut toujours adapter les choses. Et je pense aussi que on peut aussi tenter d'être original tout en étant pertinent. Alors bien sûr, je pense qu'il y a des codes. Je pense par exemple là ici au template, au modèle de page de vente qu'on va avoir tendance à vous recommander. D'ailleurs, vous en retrouverez un dans la formation copywriting. Ça, c'est des trucs qui sont géniaux vraiment pour ne pas partir d'une page blanche, pour avoir quand même un plan, en fait, une structure de base à suivre. Mais les phrases toutes faites, personnellement, j'essaye d'éviter au maximum. Elles fonctionneront toujours.
Si vous avez tel problème, alors je peux vous aider à nanani nanana. Tout ça, c'est des phrases toutes faites qui fonctionneront toujours pour présenter un produit. Mais perso, moi, ça me fait bailler, j'avoue. Donc, je préfère injecter un petit peu plus d'âme dans ce que je raconte et essayer justement tout en me basant toujours sur des structures, parce que je pense vraiment que quand on rédige un argumentaire de vente, la pire chose qu'on puisse faire, c'est partir d'une page blanche. Donc c'est pour ça qu'avoir un modèle, un template, c'est vraiment très pertinent. De faire attention quand même à adapter ce modèle et à ne pas hésiter à injecter ce qui fait de votre entreprise en fait, notamment si vous faites du personal branding, que vous vous mettez en avant, que vous avez un business qui est axé autour de vous, ça peut être vraiment un très bon move que de parler normalement, si on peut dire ça comme ça, sans prendre des phrases qui vont pas sonner naturelles. Et voilà, ça c'est l'un des trucs que je déteste le plus dans le copywriting, c'est cette tendance qu'ont les pages de vente à tous se ressembler, parce que les gens utilisent les mêmes templates et ne font parfois pas forcément l'effort, ou n'ont peut-être pas forcément l'inspiration, c'est pas forcément... Voilà, j'ai pas d'a priori, moi-même ça m'est déjà arrivé d'utiliser des phrases toutes faites, mais je pense que c'est quand même plus intéressant et même plus pertinent en termes d'efficacité, de vente, de conversion, que de personnaliser un petit peu tout ça et éviter au maximum justement d'employer un ton trop commercial qui vous ressemble pas et qui ressemble pas forcément au ton que vous employez habituellement avec vos clients, avec votre audience. Un autre truc qui me sort vraiment par les yeux, et je pense encore une fois, je dis ça pour tout, mais je pense que là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dupes et qui doivent penser à peu près la même chose que moi, c'est ce que j'aimerais nommer les surpromesses trompeuses. C'est-à-dire que dans une page de vente, et pour en avoir écrit des dizaines, vraiment des pages de vente, je peux vous le dire, parfois c'est difficile, parfois on n'a pas d'inspiration, surtout dans la partie où on doit mettre en avant le produit, mettre en avant les bénéfices, bien clarifier les promesses, de notre offre, etc. Toute cette partie-là, elle devient compliquée parce que plus vous êtes en train de décrire en fait ce que donnent vos produits comme bénéfice, ce qui va apporter à la personne à qui vous le vendez, et plus vous avez envie, quelque part c'est humain, de surenchérir et de toujours faire mieux, de toujours dire mieux. Et je pense que ça peut nous conduire parfois à franchir une ligne où on va avoir tendance à promettre des choses qui ne sont pas forcément réalisable avec le produit, et je vois beaucoup de gens qui font ça, qui font des promesses qui me semblent pas tenables. Après peut-être que c'est parce que il m'arrive parfois d'être un petit peu de mauvaise foi ou d'être un petit peu méfiante par rapport aux promesses qu'on me fait. J'ai acheté beaucoup de produits en ligne et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu un doute comme ça, où je me suis dit ouais c'est quand même un peu trop beau pour être vrai, il s'est avéré que c'était trop beau pour être vrai. Moi je pense que c'est pas forcément une excellente technique de copywriting, même si, c'est pas que je pense pas que ce soit une excellente technique, je suis persuadée que ça fonctionne. Forcément, si vous promettez la lune, ce sera toujours plus tentant que de faire une promesse un petit peu plus réaliste, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve qu'éthiquement, c'est moyen. Je pense que... je dois pas être la seule à le penser. Et je pense pas forcément que ce soit rentable dans le sens où, comme je vous le dis, ça aura toujours, ce sera toujours plus attirant, toujours plus pertinent. Mais sur le long terme, je pense que ça reste toujours plus intéressant d'être honnête avec les gens et de dire les choses, en fait, de ne pas avoir peur de présenter les lacunes de vos offres, de dire mon offre elle peut t'aider à faire ça, mais elle peut pas t'aider à faire ça, parce que c'est justement déjà plus rassurant, parce que ça se voit que vous êtes honnête. C'est un peu le principe, vous savez, quand vous achetez une table sur le Bon Coin, ça sent le vécu cette histoire, bref, et que la table, il y a une rayure dessus, ou une grosse marque, ou une marque de brûlure, enfin peu importe, il y a un truc sur la table qui va pas, et qui fait qu'elle est en mauvais état, et que directement sur l'annonce où vous avez trouvé cette table, eh bien on montre une photo en gros de l'endroit où c'est abîmé. Forcément vous êtes plus en confiance, vous avez conscience de la lacune qu'a cette table, à savoir que il y a un petit coin qui est abîmé, et en fait ça ne peut que vous pousser quelque part à passer plus à l'action, parce que vous connaissez les tenants et les aboutissants. Si c'est un petit coin et que ça vous dérange pas par rapport à là où vous allez placer la table, même s'il y a ce défaut là, ça vous dérange pas et vous allez acheter la table. Je pars trop loin dans mon explication de table, je ne sais pas, mais en tout cas moi je pense que c'est plus intéressant de pas aller trop loin en fait dans ces promesses. Il faut trouver en fait le juste équilibre entre la promesse réaliste que votre produit va vraiment permettre les gens d'atteindre. Est-ce que je parle français même?
J'espère que vous avez compris le fond du sujet, mais maintenant vous avez l'habitude que je mélange les mots dans ma tête. Autre point aussi que je voulais préciser là-dessus, c'est que vous n'avez pas forcément besoin en fait de faire des surpromesses incroyables, etc. Parce que dans les pages de vente, il y a une partie très utile qui fonctionne très bien et qui est très intéressante, qui est du coup la partie où on va faire une espèce de technique de vente inversée, c'est-à-dire que souvent sur les pages de vente, sur les bonnes pages de vente, vous avez vous avez un encart avec écrit voilà, ce produit n'est pas pour toi, cette offre n'est pas pour toi, ce coaching n'est pas pour toi si je sais pas, tu es employé à plein temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas assez de temps pour te libérer 2 heures par jour pour travailler sur telle ou telle formation. Bref, ça c'est quelque chose de génial parce que ça réveille un petit peu le côté comment on pourrait appeler ça, l'esprit de contradiction, voilà, des personnes qui sont en face de vous. Ça crée un peu un défi de comment ça tu me dis que c'est pas pour moi, je vais te montrer si c'est pas pour moi. En plus de ça, vous avez le bonus honnêteté, parce que vous dites concrètement aux gens, bah voilà, si t'es dans tel cas de figure, désolé, mais ça ne va pas fonctionner pour toi, donc ça va renforcer la confiance en tout cas que vous porte votre audience sur le long terme, parce que peut-être que cette offre-là, elle est pas faite pour la personne qui lit la page de vente, mais peut-être que dans un mois, quelques semaines, vous allez sortir une nouvelle offre, et que la personne, elle va avoir dans sa tête ce moment où elle s'est dit, ah oui, celle-ci, elle est peut-être pas pour moi, mais la suivante, si je me reconnais dans le descriptif, alors ça veut dire que c'est fait pour moi, et du coup forcément la personne, vu qu'elle aura un petit peu plus de confiance en vous grâce à ça, elle aura beaucoup plus envie de passer à l'action. Donc c'est vraiment tout le monde à y gagner en fait dans cette histoire. Vous parce que vous allez faire plus de ventes sur le long terme, et vos clients parce que vous les prenez pas pour des dindons. Donc je pense que le fait de faire des surpromesses trompeuses, c'est vraiment le pire truc à faire, et que vous avez tout à gagner en fait à être honnête. Attention quand même à, encore une fois, bien équilibrer la balance entre le fait de faire des surpromesses et le fait de sous-vendre son produit. Alors même si j'ai tendance à croire quand même que c'est toujours mieux de sous-vendre un petit peu ce qu'il y a dans votre offre et derrière de surdélivrer, mais de manière générale, n'ayez pas peur de dire mon produit il est génial. Si vous pensez que votre produit il est génial, n'ayez pas peur de dire ouais moi je suis persuadée, sûre et certaine que mon produit peut t'aider à faire ça. Si c'est vraiment ce que vous pensez, faites juste attention à ne pas dépasser la limite où vous commencez à partir dans tous les sens et à dire que votre produit en gros guérit la faim dans le monde, tous les malheurs, le cancer, tout ça, bref, là forcément il y a une limite qui est franchie et ce sera pas bon sur le long terme. Alors je vous donne volontairement des exemples forts, mais je pense que vous avez compris le fond du message. Et enfin, last but not least, un truc qui me sort par les yeux, et c'est pas forcément que dans le domaine du copywriting, ça, c'est un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très toxique en fait dans cet univers-là, qui moi m'aidait pas forcément à me sentir mieux dans ma vie ou ce genre de choses, et que du coup, j'ai réussi à repérer, ce qui est déjà une excellente nouvelle, mais qui se reflète aussi en fait dans les pages de vente des gens. C'est la mentalité un petit peu qui est, moi je l'appelle la mentalité montre que tu as le melon en moins de mots que possible, en moins de temps que possible quoi, parce que forcément pour vendre comme je vous le disais, il faut avant tout savoir se vendre, et là encore il y a une limite en fait à ne pas franchir je pense entre le fait de se vendre et mettre en évidence ses qualités, ne pas avoir peur de les affirmer, de les mettre en avant, et le fait de se considérer comme un être divin qui peut se permettre de mépriser tout le monde, en particulier les gens qui veulent pas acheter leurs produits ou pour qui c'est pas fait. Le nombre de pages de vente que je vois de gens qui insultent carrément les gens dessus, alors ça peut avoir un impact quand même, parce que forcément le fait d'être clivant, d'avoir un point de vue bien tranché, c'est souvent ce qui va créer des bons argumentaires, ce qui va créer des vives émotions chez les gens. Mais franchement, moi j'ai la flemme, voilà, je vous le dis. Quand je vois certaines pages de vente qui tournent vraiment... Alors, les éloges, c'est bien, hein, encore une fois, il faut se mettre en avant, tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment une limite entre la prétention exagérée et le fait d'être honnête par rapport à ses capacités et d'avoir confiance en son travail et en ce qu'on propose. Et comme je vous dis, ça se retrouve dans le milieu de l'entrepreneuriat en général. Moi, j'ai jamais été vraiment très fan. Alors, pardon, hein, vraiment, je veux offenser personne là ici. De ces idées, en fait, selon lesquelles il faudrait hurler tous les matins devant notre miroir qu'on est génial, qu'on est millionnaire, etc. Passer son temps à se faire des autocompliments. Je pense qu'il faut qu'on ait un dialogue interne qui soit dynamisant, qui nous mette sur la bonne voie. Mais je pense que trop se conforter et trop passer son temps à hurler « je suis millionnaire » alors qu'on a découvert de 3000 €, voilà...
Je pense que quand même, il faut surtout, voilà, de manière générale, mais aussi dans nos pages de vente, savoir se mettre en avant, savoir pointer du doigt pourquoi on est légitime dans ce qu'on fait, pourquoi on est légitime par rapport à notre offre, pourquoi c'est une bonne chose en fait pour notre client que ce soit nous et personne d'autre qui lui propose cette offre. Mais je pense qu'il faut aussi savoir rester humble et faire attention à ne pas insulter gratuitement les gens, hein, si on peut dire ça comme ça, parce que vraiment, comme je vous dis, genre je vois des pages de vente où les gens se font insulter et ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais ces pages de vente fonctionnent. Donc comme je vous le disais, là je vous parle des choses sur le copywriting qui me saoulent, comme pas mal de choses qui me saoulent, il y a des trucs ici qui fonctionnent très très bien, hein. Comme on l'a vu, le fait de faire des surpromesses trompeuses, forcément ça va avoir de l'impact. Le fait de dire haut et fort que vous êtes la meilleure personne sur Terre, il y aura forcément toujours des gens pour voilà, adhérer à ce discours. Me demandez pas pourquoi ni comment, hein, encore une fois ça fonctionne, mais ça fonctionne. À titre personnel, je pense vraiment qu'on peut trouver un équilibre entre des choses, voilà, entre ce qui nous correspond à nous, l'honnêteté et les valeurs importantes comme ça, parce que pour moi c'est des valeurs qui sont importantes, d'être honnête avec les gens et de ne pas non plus me prendre littéralement pour la reine du monde, même si c'est un peu ironique de dire ça sur Wonder Way Queen. Le message de fond de tout ça, c'est que s'il y a des choses, des techniques, des choses, voilà, des trucs à mettre en place que vous n'avez pas envie d'adopter ou qui ne correspondent pas à vos valeurs personnelles et qui sont quand même essentielles au développement de votre business, alors j'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà, essayez au maximum d'adapter ça à votre manière de travailler. Comme je vous le disais, moi je suis pas très fan des phrases toutes faites, des templates, des trucs comme ça, mais force est de constater que quand je démarre d'un template, forcément j'arrive à rédiger de meilleures pages de vente. Donc j'adapte ça à ma sauce, je reprends pas que des copier-coller, etc. J'essaye de mettre mes propres limites et je vous invite à faire la même chose en fait. Il faut pas écouter ce que vous dit tel ou tel gourou, tel ou tel expert et tout faire de A à Z. Moi je pense que vraiment le fait de créer un business en ligne repose aussi sur le fait de l'adapter à comment vous fonctionnez, à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous avez envie de faire, parce que vous êtes en train de créer votre activité principale, donc ce que vous allez faire de votre journée. Donc c'est vraiment important de transformer tous les conseils qu'on vous donne pour que ça vous corresponde. Alors forcément, il faut le faire de manière intelligente, il faut avoir un regard, voilà, qui est, je trouve plus le mot, un regard critique, voilà, je vais y arriver, sur ce que vous faites. Donc si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est une très bonne chose d'écouter des podcasts comme celui-ci, de suivre des formations, d'essayer justement d'améliorer vos compétences, parce que ça vous permet justement de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail de long terme, parce que aujourd'hui encore, même s'il y a beaucoup de choses dans mon entreprise qui me correspondent très très bien, j'évolue en tant qu'être humain, j'évolue en tant que personne, et je dois sans arrêt réadapter justement ces manières de fonctionner, enfin ma manière de fonctionner à mon business et vice versa. Donc je pense que vraiment c'est un travail sur le long terme. Et pour en revenir du coup au copywriting, j'aime beaucoup cette analogie du couteau de cuisine. Avec un couteau de cuisine, on peut faire des choses incroyables. Genre vraiment, une tarte aux framboises t'as peur quoi. Ou alors, voilà, je sais pas, un repas de dingue où tu vas couper plein de légumes. Bref. Mais on peut aussi faire des choses horribles avec ce couteau de cuisine, comme tuer les gens, comme voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris un petit peu l'idée. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire de ce couteau de cuisine. Vous pouvez faire des choses incroyables, vous pouvez faire des choses très mauvaises. Et pour moi, le copywriting, c'est exactement la même chose. Avec un bon copywriting, vous pouvez faire des choses incroyables, générer énormément de chiffre d'affaires, permettre à vos clients d'accéder à une offre qui va vraiment changer des choses pour eux, vraiment leur permettre d'évoluer. Bref, c'est génial, tout le monde il est content, mais vous pouvez aussi faire des choses horribles, comme par exemple faire tout ce que j'ai pu vous dire là, faire des surpromesses trompeuses, dire aux gens que voilà, vous allez soigner toutes les maladies du monde avec votre produit, qui vont devenir riches et célèbres en claquant des doigts, etc. et que ils n'auront rien à faire. Ou eux, ils vont dépenser de l'argent et en fait, ça va être de l'argent pour un truc qui va pas du tout résoudre leurs problèmes et personne va être content. Bref, il y a vraiment deux extrêmes et c'est vraiment à vous d'adapter les choses pour que ça vous corresponde à vous, parce que encore une fois, on n'a pas tous la même notion de ce qui est bien ou pas, de ce qui est juste ou pas. On n'a pas tous les mêmes valeurs et vous êtes la seule personne sur Terre à penser exactement de la même manière que vous. D'où l'importance justement de vous former un maximum pour voir et adapter tout ce que vous apprenez, que ce soit en copywriting ou dans n'importe quel autre domaine pour votre business ou même dans votre vie de tous les jours, à votre personnalité, à qui vous êtes et à comment vous avez envie de fonctionner. Et si vous ne savez
savez pas du tout comment vous y prendre pour le copywriting, je le rappelle, jusqu'à jeudi, donc encore quelques jours, vous avez une promotion sur le programme où moi je vous détaille justement mon process de création de page de vente en suivant tout ce que je vous ai dit là et qui est adapté moi à ma manière de travailler et qui est simplifié aussi pour que les gens puissent le suivre, parce que c'est aussi l'objectif de vous donner des process les plus clés en main que possible. Ces process là, bien sûr, il va falloir les adapter, voir ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, ce avec quoi vous êtes à l'aise ou pas à l'aise, et avec ça vous avez toutes les cartes en main qui vont vous permettre du coup de multiplier votre chiffre d'affaires, d'améliorer votre écriture commerciale, votre copywriting avec tous les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne en fait quand j'ai démarré justement l'apprentissage et que je ne savais pas du tout ce qui était vraiment important, ce qui ne l'était pas. Là j'ai vraiment tout condensé dans un truc qui est simple à suivre et qui correspond surtout à c'était ce système de valeurs que je me suis un petit peu fixé dans ma tête vis-à-vis de tout ce qui est honnêteté, melon et tout ce que j'ai pu vous dire ici. Même sans appliquer toutes les conseils que je vous donne dans cette formation, je suis persuadée que vous allez trouver des tonnes d'idées pour améliorer justement votre taux de conversion. Personnellement, ce sont des techniques qui ont multiplié mon chiffre d'affaires par 2, voire même par 3 très rapidement et qui sont pas forcément toujours compliquées à mettre en place, rarement même, parce que vous le savez que moi j'aime pas trop me prendre la tête. Mais bon, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre de description. Et j'aimerais conclure ce podcast en vous posant une question, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à répondre à cette question dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ça. J'aimerais vraiment savoir quel rapport en fait vous entretenez avec le copywriting. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous êtes tout de suite senti à l'aise, que vous appréciez, qui vous fascine, etc. Ou est-ce que c'est plus quelque chose que vous faites par nécessité, parce que forcément, qui dit avoir un business en ligne dit obligation de vendre quelque chose, donc obligation de rédiger du contenu de vente, CF, page de vente, argumentaire, email, appel à l'action et tutti quanti, n'est-ce pas? Est-ce que c'est plus par obligation que vous faites du copywriting ou est-ce que c'est par passion? Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression vraiment qu'en fonction des entrepreneurs, la réponse peut diverger. On peut trouver des passionnés comme des gens qui le font vraiment par nécessité. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à détailler si vous avez envie. Je reviendrai lire tout ça dans la journée sûrement, ou même dans les jours qui suivent. On verra bien. Bref, je viendrai lire tout ça quoi qu'il en soit. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts, de nouveaux articles, de nouveaux emails sur wonderwayqueen.fr.